Ah. Toujours trop de soleil. Apparemment t'as galère à parler hein. T'as pété. Non. Ça pue la merde. Bah c'est pas moi. Hello. On est jour 8. Ouais, je crois que c'est ça. C'est parti. Hello à tous. Nous, c'est Théo et Marie. On voyage avec notre camping-car à travers l'Europe afin de te faire découvrir plein de coins sympas de notre merveilleuse planète. Alors si tu aimes le voyage et la van life, tu es au bon endroit. Il ne te reste plus qu'à t'abonner et bienvenue dans les carnets de Marie. Jour 8, on va vous parler de nos applications indispensables en van life. C'est parti! L'application numéro 1 pour nous, c'est Park4Night, parce que c'est une application qui nous permet, donc comme on a dit dans la précédente vidéo, de trouver des spots gratuits, des points d'eau, de l'électricité, de pouvoir vidanger nos eaux usées et nos eaux noires. Donc vraiment, Park4Night, c'est vraiment l'application numéro 1, indispensable. C'est vraiment celle dont on sert tout le temps. L'application numéro 2 pour nous, c'est Waze, ou une application GPS du moins. Waze nous permet effectivement de nous rendre à nos points de ravitaillement en eau, en électricité que l'on a trouvé auparavant sur Park4Night. Waze a un seul défaut, et je pense que tout le monde pourra le dire, c'est qu'on ne peut pas rentrer les dimensions du van. Du véhicule. Ce qui fait qu'en général il nous fait passer par les petites routes ou par des tunnels, et ça nous la plupart du temps on fait demi-tour. Ouais. Et ça nous est arrivé plusieurs fois, donc dans ce cas là on fait avec une autre application Google Maps. voilà, Google, oui c'est Google Maps. On a généralement plus de problèmes avec Waze à l'étranger qu'en France, parce qu'en France ça va, les tunnels sont la plupart c'est assez haut, adaptés. Mais c'est vrai qu'à l'étranger on s'est retrouvé face à des situations, on a dû faire demi-tour plusieurs fois. Rien de dramatique, mais il faut se rappeler la hauteur du van et faire attention quoi, tout simplement. On a surtout la vitesse dessus. Ouais, c'est vrai qu'on a la vitesse réelle, et donc c'est quand même vachement bien, ça permet de trouver des chemins qui pourraient nous faire raccourcir un peu le temps, ou... Enfin vraiment Waze bien, mis à part cette notion de gabarit, de gabarit qui est vraiment un peu dérangeante. Ouais, c'est vrai. La troisième application dont on se sert tous les jours, c'est Essence & Co. Tous les jours peut-être pas. Pour mettre de l'essence. Cette application, elle nous permet de trouver sur une carte ou sur notre itinéraire toutes les stations-service, et tous les tarifs sont indiqués. Ils sont mis à jour régulièrement. Donc c'est vraiment une application qui est top, qui nous permet de trouver au moins cher, de pouvoir faire le plein. Et ça marche toujours en période de confinement, parce que les prix sont actualisés. Et puis on a vu que le prix avait bien chuté. Ça marche dans beaucoup de pays. Pour l'instant, en Europe, on n'a pas eu de problème. Ça a toujours bien fonctionné. Les prix sont toujours bien actualisés. Ouais. Vraiment bien. On conseille de la télécharger si vous ne l'avez pas déjà. Ensuite, je vous conseille de télécharger l'application Windy. Windy, c'est une application qui permet de connaître la force, la vitesse du vent et l'orientation du vent. C'est quand même quelque chose d'hyper important quand on se met dans des spots nature. Pour bien dormir. Pour bien dormir, plutôt que d'avoir le vent latéral, il est mieux d'avoir un vent de face. Surtout avec un camping-car Capucine. Ouais, c'est vrai que nous dans ce cas-là, ça bouge pas mal. Ouais. Et puis comme on met jamais les cales et jamais les vérins, c'est toujours mieux d'être face. C'est toujours mieux de faire attention, et puis même dans ce cas-là, on fait gaffe en regardant la vitesse du vent, savoir si ça va vraiment souffler pour trouver un endroit où se mettre à l'abri. Mais vraiment, c'est une application qui est plutôt juste, et en fait à la base c'est une application pour les kitesurf et les planches à voile. Ça nous permet surtout de voir les prévisions sur plusieurs jours. Ça nous permet d'anticiper, donc non, vraiment une application top pour ça, bien qu'il y ait la météo, mais l'application météo est moins juste fiable au niveau du vent. Vu que cette application est vraiment dédiée que au vent. Ouais. Voilà, ça c'était pour la quatrième. Notre cinquième application dont on se sert beaucoup.
C'est Google Traduction. Ouais, Voilà. tout simplement. Pour communiquer avec toutes les locaux. personnes voilà, que l'on va croiser, ne serait-ce que pour aller au restaurant, pour commander quelque chose, pour dire bonjour dans chaque pays dans lequel on arrive. Bien qu'on ait des bases dans, Oui. dans beaucoup de langues, mais c'est en toujours soi, mieux de dire bonjour, merci dans la langue dans laquelle, Non, ça dans nous la a- langue du pays. Ça nous a servi en Italie parce qu'on n'avait Ouais. pas de notion D'italien. d'italien. Et on est allé chez un pizzaiolo. Si vous n'avez pas déjà vu la vidéo, On vous la met juste là, le pizzaiolo ne parlait italien. qu'italien. Donc on a dû trouver des solutions avec Google Traduction et on a passé une super soirée. C'était vraiment fantastique. Et c'est assez fiable. Enfin, on comprend. Oui, bon, il y a des On comprend ratés, tout. il y a Oui, des ratés, mais- mais ça permet de parler et ça traduit vraiment en live. Ça, c'est vraiment quelque chose de pratique plutôt que de tout écrire. Donc non, ça nous a permis de passer de super soirées avec plein de monde. Et puis Google Traduction, mais ça, je pense que la plupart, vous l'avez déjà. Notre 6e application, c'est NordVPN. Alors on n'a pas de partenariat avec eux, bien qu'on aurait aimé, hein. Ça nous aurait évité de payer pour ça, mais on a préféré payer un VPN qui nous permet de sécuriser nos données, mais c'est surtout de pouvoir regarder des séries Netflix US si on en a envie, de regarder nos séries françaises à l'étranger. Quand on regarde YouTube, ça permet d'avoir les tendances françaises et pas spécialement les tendances italiennes quand on était en Italie. Donc c'est plutôt intuitif, plutôt bien fait. Je recommande pas à tout le monde d'aller l'acheter parce que c'est pas Ça sert pas à tout le monde. c'est pas ce qu'il y a vraiment d'indispensable, mais c'est vrai que ça peut sauver en cas de match de foot par exemple. C'est un abonnement qui nous a coûté, je crois que c'était 120 € ou 125 € pour 3 ans, Ouais. donc ça a quand même un certain coût, mais après on s'est dit qu'on allait le prendre et puis c'est réglé pour les 3 ans à venir, donc Ouais. on vous fera peut-être un petit retour sur ce qu'on en pense réellement, vu qu'il n'y a pas de partenariat. Ouais, sur notre expérience sur NordVPN. Voilà, on peut être totalement transparent avec vous concernant ça. Et pour finir, on a voulu rajouter 3 applications qui sont pas spécialement indispensables, mais pour nous qui est rattaché beaucoup au loisir. Ça va être Netflix, Instagram Et YouTube. et YouTube. Et c'est vrai qu'on y passe quand même énormément de temps parce que YouTube c'est notre passion, donc on regarde beaucoup de vidéos et on essaie de vous en faire aussi régulièrement. On est très consommateur. Instagram également, ça nous a permis de faire plein de belles rencontres, de voyager avec d'autres vanlifers et c'était vraiment une super expérience et on a hâte que ça reprenne. Et ensuite Netflix, c'est pour les petites soirées quand il pleut ou En confinement aussi. en confinement surtout, ouais. En confinement. Si vous voulez que je vous parle de mes 10 séries préférées sur Netflix, vous me dites en commentaire et je vous ferai ça. Sur Instagram ou sur YouTube. Hein. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à nous mettre un petit like, un petit commentaire et surtout à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur Allez. ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao. Au montage. Et tu me pousses pas les fesses. Et n'oublie pas, si c'est... Et n'oublie pas, si cette vidéo t'a plu... Ah, parce que t'avais parlé. Attention. En fait, on verra pas plus que mes épaules. Toujours trop de soleil. Indispensable. Application indispensable. Indispensable. Ah, c'est dur à dire. Hein. Apparemment, t'es galère à parler là. Ça va faire du bruit, ça va être chiant. Mais c'est con, j'ai aéré. C'est fait. T'as pété. Non. Ça pue la merde. Bah, c'est pas moi. Allez, ciao. Ok. Attends, on va rajouter